qu'il vit dans la vie de péché, il n'est pas différent des gens qui sont destinés à aller à l'enfer. Donc, toi qui m'écoutes, aussi longtemps que tu demeures dans la vie de péché, aussi longtemps que tu demeures esclave, aussi longtemps que tu fais des choses selon ta volonté, aussi longtemps que tu ne demandes pas à Dieu la permission, aussi longtemps qu'on te pousse à aller de l'avant dans la chose de Dieu, bien-aimé, j'aurais pas froid aux yeux pour te dire que tu n'es pas différent de celui qui est destiné pour aller en enfer. Parce qu'un enfant de Dieu doit être spirituel. Si tu as quitté les rangs, des hommes animaux, donc tu as quitté les rangs d'un homme animal, tu es arrivé au rang des hommes charnels. C'est-à-dire que tu n'as même pas les soucis de paradis, tu vis comme tu veux, tu te promènes comme tu veux, tu manges comme tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Quelque temps après, tu te réconcilies avec Christ, avec Dieu, tu deviens chrétien charnel. C'est-à-dire que tu as la chair, il y a des moments que tu fais des choses selon la chair, il y a des moments que tu cherches la face de Dieu, il y a des moments que tu abandonnes le péché, il y a des moments que tu te permets à vivre une vie de pureté, de sainteté. La Bible te demande ce matin de ne pas continuer à durer là-bas. Amen. Mais à avancer, Amen. à chercher à atteindre un autre niveau. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit, je cours pour remporter la couronne de gloire. Amen. Après l'avoir remporté, je les considère nuls, mais focalisant à la couronne éternelle qui est devant moi. Amen. Lorsque tu étais pécheur hier, aujourd'hui tu as quand même eu de la conscience. Ah, il faut dire que non, ça là, c'est pas trop bon. Bon, je prends quand même la conscience, je laisse. Tu as laissé? C'est-à-dire que tu as atteint un autre niveau. Le niveau des chrétiens charnels. Jusque-là, tu es dans le bon chemin. Maintenant, ne demeure pas chrétien charnel. Ne demeure pas là où tu es. La Bible dit des fois, il faut quitter ce qu'on aime. Il y a des choses que tu aimes que tu dois quelque part quitter. La Bible dit que tu as beaucoup demeuré sur cette montagne. Descends et va de l'autre côté. Ça veut dire que tu es arrivé au niveau de mélanger ce que tu veux et ce que Dieu veut. La Bible te demande de ne pas rester là-bas, de mettre un pas en avant. Alléluia. Amen. De mettre un pas en avant et de devenir chrétien spirituel. Alléluia. Amen. Pourquoi devenir chrétien spirituel? Parce que le monde que nous voyons a été créé d'abord spirituellement avant d'être créé matériellement. Quelqu'un est avec moi? Amen. Avant de voir ce que tu vois aujourd'hui, sache-le que le monde que tu vois a d'abord été créé spirituellement. Lorsque Dieu s'est créé lui-même, personne n'était là. Ça veut dire que tout était en esprit. Lorsque Dieu a créé les anges, personne n'était là. Jusque-là, tout était en esprit. Il a créé les esprits, personne n'était là. Tout était en esprit. Alléluia. Après, il a commencé à créer des choses matérielles, des choses visibles. Et je vous ai dit que tout était bon dans le ciel jusqu'à ce que Lucifer s'est rébellé. Il est devenu un ange déchu et on l'a appelé maintenant Satan. Alléluia. Alors, le monde est divisé en deux. Tout ce que tu vois sur la terre est le résultat de la décision que ces deux mondes donnent. Tout ce que tu vois sur la terre, c'est la décision de ce que les deux mondes donnent. Donc, le monde a été divisé en deux, le monde spirituel. Dans le monde spirituel, nous avons le monde spirituel divin. Nous avons le monde spirituel satanique ou bien démoniaque. Alors, les deux mondes prennent des décisions que nous voyons se réaliser sur la terre et dans la vie des gens. Quelqu'un est avec moi? Amen. La maladie et la guérison, c'est le résultat de ce que ces deux mondes donnent.
Alléluia. Amen. Si quelqu'un est malade, donc Satan lui a jeté un mauvais sort, une maladie, et Dieu vient dans sa décision, il donne la guérison. Amen. Maintenant, dites-moi, toi, ta place est où? Quelle est ta décision? Qu'est-ce que toi tu fais? Ça veut dire que tel que tu es là, tu es en quelque sorte bénéficiaire, en mal ou en bien, de la décision de ces deux mondes. La pauvreté et la richesse, c'est la décision de ces deux mondes. Le mariage et le divorce, c'est la décision de ces deux mondes. La mort et la vie, c'est la décision de ces deux mondes. Ça veut dire que ces deux mondes se décident et cela se réalise sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu s'est décidé dans le ciel de créer l'homme et il a créé l'homme. Satan s'est décidé de venir nuire à la vie de l'homme et voici la vie de l'homme est nuit. Alors, Dieu nous demande aujourd'hui de ne pas continuer à vivre sur la terre comme des hommes matériels ou bien des hommes physiques. Ça veut dire que quand tu es un homme ou une femme physique, ne demeure pas à vivre sur la terre comme un homme physique sans pour autant chercher savoir des choses qui se passent dans le monde spirituel. Parce que ce que tu vois aujourd'hui, c'est les résultats de ce que le monde spirituel donne. Maintenant, comment tu peux faire pour arriver au niveau de comprendre les choses qui vont venir, des choses qui se réalisent, des choses que tu ne vois pas, des choses que tu ne connais pas, mais qui dérangent ton âme. On va voir Jean 14, verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Hein? Amen. Donc, Jésus dit ceci. Moi, Jésus, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, pour savoir des choses à venir de ta vie, ou de la vie des gens qui sont autour de toi, ou de la vie des gens qui sont loin de toi, la seule personne qui peut te dire des choses que le monde spirituel prépare contre ou pour toi, c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, invoque-moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que toi sur la terre tu ne connais pas. Mais ce sont des choses qui vont te nuire. Ce sont des choses qui vont t'élever. Ce sont des choses qui vont te donner la joie. Ce sont des choses qui vont te donner le malheur. Ce sont des choses que toi tu ne connais pas, mais qui sont autour de toi. Dieu ne veut pas que tu continues à demeurer sur la terre comme quelqu'un qui ne connaît rien. Aussi longtemps que tu continues à vivre comme un chrétien charnel, tu seras toujours surpris. Amen. Tu dors, tu te réveilles. Hey, Seigneur, Nzambe, Nezanini. Mais les hommes spirituels étaient au courant depuis longtemps. Amen. On est ensemble? Amen. Dieu dit, Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Le chemin pour aller où? Il dit, je suis le chemin. Si tu veux savoir des choses qui vont venir dans ta vie, bien-aimé, ne va pas ailleurs. Le chemin, c'est moi. Passe par moi, va auprès de Dieu, il te dira des choses qui vont venir. Bien-aimé, tu ne continueras pas à vivre comme un chrétien charnel. Amen. Parce qu'aussi longtemps que tu es chrétien charnel, des choses qui vont venir demain, tu ne sauras pas. Amen. Aussi longtemps que tu es chrétien charnel, des choses qui se réalisent sur place là où tu es, tu ne sauras pas. Amen. Voilà mon secret. Moi, votre pasteur, votre ami, moi, votre père, regardez mon secret. Tout le temps quand je suis ici, je vous dis, j'ai vu. Je vous dis, j'ai vu. Je vous dis, j'ai fait un rêve. Je vous dis, j'ai eu une vision. Et des choses que je vous dis se réalisent. Vous savez où est-ce que je puise ça? Voilà là où